Salut la team, j'espère que vous avez la forme. C'est JB du Mare of Club. On se retrouve pour une petite analyse de marché. On va aller faire un tour du côté de BTC, Ethereum, Solana. On regarde vite fait Twitter, petit tour du côté de la macro comme d'habitude. Donc on démarre avec un tweet qui nous explique en fait que BlackRock a mis à jour son ETF Bitcoin et qu'ils vont y intégrer d'autres géants comme par exemple Citadel, UBS, Citigroup, Goldman Sachs qui avait pourtant vivement critiqué l'ETF Bitcoin. Donc voilà, toujours des nouvelles, toujours bullish au niveau des ETF. On apprend aussi que les sorties nettes du côté de Grayscale du GBTC sont quand même de moins en moins importantes. Vous voyez une nette réduction des outflows. Donc pour le coup, ça toujours pareil, hein. Plus moins vous avez de pression vendeuse et plus vous avez de pression, il y a de chances que ça fasse un impact positif sur le prix du BTC et que ce dernier continue de monter. Si jamais on va se faire un petit tour, on apprend aussi par le journal du coin toujours que l'approbation des ETF Ethereum, bon, elle serait peut-être compromise pour le mois de mai, mais vous avez les analyses de JP Morgan qui nous expliquent qu'en fait, si jamais ça va jusqu'à un litige avec la SEC, bah, qu'il y a de fortes probabilités quand même pour qu'au final ce litige soit perdu. Vous avez l'article qui est là, qui est intéressant, je vous conseille d'aller le lire. Il nous explique que voilà, s'il n'y a pas d'approbation ponctuelle de l'ETF en mai, on suppose qu'il y aura un processus contentieux et on pense que le scénario le plus probable, c'est que la SEC finisse par perdre, comme ils ont fait contre Grayscale et contre Ripple, ce qui signifie qu'à terme, la SEC pourrait approuver les ETF Ethereum au comptant. Donc on verra comment ça se passe. Pour le coup, on a un graphe Ether sur BTC qui recommence à prendre une tête un peu sympa. Peut-être qu'on a enfin posé un bottom, mais pour le coup, voilà, peut-être que l'Ether n'a pas encore dit son dernier mot entre guillemets. Si on va se faire un petit tour du côté du Bitcoin pour démarrer, alors on va se mettre en plein écran, ça sera plus clair. On va faire un petit tour déjà du côté du weekly. Donc du côté weekly, bah, vous voyez quand même configuration toujours aussi sympa. Bon, on a un petit volume en baisse, un RSI qui voilà, qui latéralise un peu. On a une MACD qui commence un petit peu à se diminuer du point de vue bullish, mais pour le coup, vous voyez, hein, c'est quand même assez parlant, hein. On vient faire vraiment une mèche haussière, on vient chasser un petit peu des liquidités, on fait une petite correction. Finalement, c'est rattrapé par les acheteurs. On vient clôturer au-dessus de la résistance ici des 69 000 $. Finalement, on essaie de se faire rejeter, on arrive quand même à clôturer au-dessus, et là, on a l'air de rentamer une semaine assez sympa. Donc pour le coup, voilà, franchement, price action assez intéressant. Si on enlève un petit peu les dessins, qu'on regarde brièvement du point de vue d'Ishimoku, bah en plus, là, vous voyez, on a vraiment cette lagging span qui était venue faire résistance au niveau. Je vous rappelle que la lagging span, c'est la droite de confirmation du système Ishimoku. Donc pour le coup, on a un prix qui est au-dessus du nuage, Tenkan au-dessus de Kijun, prix au-dessus de tout ça, lagging span, donc droite de confirmation qui est complètement libérée. Donc, vous voyez qu'il est venu faire résistance. On casse, ça devient support, et là, on continue de se réenvoler. Donc, pour le coup, voilà, hyper sympa d'un point de vue Ishimoku en weekly. Si on va se faire un tour un petit peu plus du côté du daily, bah, on avait pris, voilà, toujours, on latéralise un petit peu, hein, on a quand même une petite baisse de momentum, donc une petite perte de la force du mouvement. Après, on est venu quand même dessiner une jolie structure en triangle qu'on est en train de breaker a priori à la hausse. Donc ça, voilà, si jamais on suit les objectifs graphiques, enfin chartistes typiques, vous prenez la hauteur de votre triangle, vous le mettez au niveau du breakout, ça vous donne des objectifs. Donc ça pourrait nous mener vers des 83-84 000 $ sur Bitcoin. Donc ça pourrait être intéressant. Mais pour le coup, moi, ce que je vous engage à faire, c'est vraiment de toujours, comme d'habitude, regarder vraiment le comportement et l'éventuelle acceptation du prix. Là, on vient de faire un breakout. Donc si derrière, vous avez confirmation, petit pullback et continue de repartir par la hausse, bah là, il y a forte chance qu'on atteigne notre objectif des 84 000 $. Par contre, si jamais vous avez un franchissement à la hausse avec une réintégration derrière, bah ça, c'est quand même vraiment bearish et il y a de fortes probabilités qu'on parte derrière, chasser un petit peu toutes les liquidités qu'on a quand même laissées pour repartir vraiment plus bas, faire une correction un petit peu plus profonde. Surtout qu'on arrive quand même dans une période, voilà, proche du mois de mai. Vous connaissez l'adage, sell in May, go away. Donc pour le coup, toutes ces périodes-là de mai et pendant l'été, c'est quand même des phases qui sont toujours assez calmes sur le marché crypto. Donc moi, je serais vraiment pas étonné de voir même carrément un Bitcoin latéraliser pendant toute cette phase avant de potentiellement repartir. Mais bon, on verra un petit peu comment ça se passe. Là, je fais des prédictions un petit peu plus long terme. Mais pour le coup, voilà, regardez bien le comportement, l'éventuelle acceptation du prix. Si vous voyez que le breakout se confirme, bah, on ira chercher plus haut. Si vous voyez qu'on fait une déviation réintégration, bah, ça pour le coup c'est plutôt bearish et ça nous donne des signes qu'on ira chercher un petit peu plus bas. On a quand même une jolie perte de volume. On a un RSI qui a aussi bien déchargé. On a pris 2 fois support au niveau de la zone des 50 sur le RSI. Donc voilà, là on a quand même la force de continuer de pousser. On a une MACD aussi qui s'apprête à croître bullish. Donc pour le coup, configuration graphique intéressante en daily, hein, vraiment, il y a qu'on parte un petit peu plus haut dans les prochains jours. Si jamais on va se faire un petit tour du côté de l'Ethereum.
Alors, Ethereum, pareil, il nous a fait un beau mouvement sympa aujourd'hui. D'ailleurs, comme je vous le disais, on a vraiment un graphe Ether sur BTC qui est en train de reprendre une direction assez sympa. Donc, pour le coup, pareil, hein, on est venu faire un bel excès aussi au-dessus des 4002. On vient faire un pullback sur la zone des 3000. Donc, on s'est quand même pris un joli drawdown. Là, on a fait pratiquement 30%. Et puis là, pour le coup, on est en phase de latéralisation. Si jamais on s'enlève un petit peu les dessins, qu'on se met un petit tour du côté d'Ishimoku, bah pareil, vous voyez la Greenspan, la droite de confirmation qui vraiment a du mal à passer ce gros plat de Kijun ici, qui est une grosse zone de résistance là sur Ethereum au niveau des 3500. Donc pour le coup, voilà, si jamais on continue de s'en servir comme support et qu'on continue de s'en affranchir par la hausse, on ira chercher les prochains objectifs de prix, pardon, qui se trouvent sur Ethereum. On va enlever Ishimoku, hop là, sur Ethereum au niveau toujours pareil, hein, proche de sa dernière zone de résistance au niveau des 4400 $. Si jamais on vient faire un petit tour du côté du daily, donc pour le coup, vous voyez là l'Ether qui est en train quand même de nous dessiner un joli W, on a un volume en baisse, mais pour le coup, voilà, on repart un petit peu à la hausse. On a un RSI aussi qui nous dessine un truc sympa qui revient s'affranchir de la ligne des 50, donc on reprend vraiment un momentum haussier. On a une MACD qui va croiser bullish, donc pour le coup plutôt intéressant d'un point de vue de la configuration daily. Sur Ethereum, à voir comment ça se passe, surtout au niveau de ce narratif des ETF a posteriori. Si jamais on va se faire un petit tour du côté de Solana, notre ami le Solana, donc pour le coup Solana aussi pareil qui rentre un peu dans cette phase de latéralisation. Au niveau du weekly, on est toujours très haussier, hein. Pour le coup, on a fait une jolie consolidation aussi, mais pour le coup, on n'est pas venu clôturer sous la résistance, enfin sous le support pardon des 180 $. Donc là, pour le coup, si on fait une clôture weekly comme ça, il y a de fortes chances qu'on continue de partir à l'assaut des 200 $. Et si jamais on a confirmation, acceptation, on pourra monter quand même beaucoup plus haut. On a le RSI qui a bien aussi respiré pendant ces 2-3 semaines de consolidation. On a une MACD toujours bullish, toujours intéressante. Donc pour le coup, on va faire un petit tour aussi du côté du daily. Daily, on pourrait voir une espèce de structure en double top ou alors aussi une structure un peu typique comme ça en triangle. On verra comment ça se passe, mais là pour le coup, il n'est pas encore à sa phase de résolution. Mais si jamais on part vraiment dans une résolution haussière, bah, on pourrait aussi voir un Solana fait à peu près la même chose que ce qu'on a fait sur, hop là, sur Bitcoin. Si jamais on a vraiment un breakout haussier par là, on pourrait vraiment, vous voyez, repartir au niveau de sa zone de résistance, au niveau des 205 $, qui représente son ATH sur Solana. On a pour le coup, on a un RSI en daily qui a quand même bien respiré aussi, qui vient reprendre sur la zone des 50. Donc pour le coup, on est vraiment dans une zone où potentiellement ça peut se pousser beaucoup plus haut. Et on a une MACD qui a croisé bearish il y a un moment et qui est en train de se rapprocher vers la zone neutre. Peu de volume, hein, vraiment peu de volume sur Solana, ça baisse un peu ces derniers jours, mais pour le coup, l'opération graphique quand même toujours hyper intéressante. Ça reste un des altcoins très très fort, même si on n'a toujours pas attaqué cette fameuse altcoin saison. On va aller voir la dominance du Bitcoin, mais elle est toujours quand même extrêmement haute. Ça montre quand même la résilience et la force du Bitcoin comparé aux autres cryptos. C'est quand même impressionnant. Si jamais on va faire un petit tour du club, bon, comme vous le savez, on vous l'avait annoncé, hein, on a fait un partenariat avec un launchpad qui s'appelle Q42. La vente a eu lieu entre hier et aujourd'hui. Donc on est hyper content, on a transpiré, ça a été beaucoup de boulot de notre côté. Et pour le coup, voilà, on est quand même assez content. Tous les membres n'ont malheureusement pas pu avoir une allocation. Mais ne vous inquiétez pas, on va vraiment avoir un deal flow un peu continu et on va vous proposer vraiment d'autres opportunités d'investissement intéressants. Mais pour le coup, voilà, on a réussi à faire l'allocation sur Oxia Origin, le projet gaming, backé par Ubisoft. Donc on est vraiment super content et on espère aussi que vous êtes très très content du boulot qui a été effectué par Merov parce que comme je vous l'ai dit, on s'est vraiment donné là-dessus. Si on va se faire un petit tour du côté de la macro. Donc pour le coup, la macro, bon, le marché, il est vraiment monté d'un peu partout, hein. On est dans une phase vraiment où il y a un peu tout le monde qui se regarde parce que tout est au plus haut et on ne sait pas trop comment ça va se passer. Si on se fait un petit tour du côté du dollar index, bah voilà, on sait comment ça va se passer au niveau des taux. Donc si jamais ça se passe comme c'est annoncé, bah pour le coup, c'est top. Si jamais on veut vraiment que les marchés continuent de monter, il va quand même falloir trouver un peu des catalyseurs. Donc voilà, pour le coup, excusez-moi, le dollar index qui est dans une phase un petit peu de latéralisation. On a l'or qui est sur son plus haut, qui est vraiment en train d'exploser les plafonds. On a vraiment un narratif qui est en train de revenir sur l'or. Bah pour le coup, vous avez quand même toujours les conflits au Moyen-Orient qui sont toujours présents. En plus de ça, petit tweet sympa toujours du journal du coin qui nous explique qu'en fait, les investisseurs chinois sont en train de se ruer vers le TF Gold parce que pour le coup, ils ont quand même pas mal de problèmes au niveau de leur économie en ce moment. Donc ça pourrait être un facteur qui accentue vraiment cette hausse de l'or. On a le SP500 qui est toujours aussi ultra strong. Donc pour le coup, voilà, là, si jamais on veut que ça continue de monter, il faudrait quand même qu'il y ait des catalyseurs parce qu'on a un peu éprouvé entre guillemets tous les narratifs.
les taux, etc. Donc voilà, on est un peu dans une phase où on attend, on regarde, mais pour le coup, voilà, franchement, la macro, elle est bonne si les cryptos veulent pousser, elles sont dans le bon environnement pour le faire. Je vous avais dit qu'on irait faire un petit tour du côté de la dominance du Bitcoin, donc vous voyez, voilà, ça a vraiment pas l'air de vouloir redescendre. Moi, je pense vraiment qu'on va finir par s'affranchir de cette zone des 54%, qu'on va aller rechercher les 57 et potentiellement, après le halving, si jamais tout se passe bien, là, on pourrait avoir vraiment une diminution de la dominance du Bitcoin qui nous amène vers une altcoin saison et qui pourrait, on l'espère, voir un petit peu tous les altcoins sur lesquels on a pris des positions reprendre de la surperformance vis-à-vis du Bitcoin. Pour le coup, voilà les Mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker. Vous savez que ça nous donne de la force et ça récompense le travail fourni. Et je vous rappelle bien évidemment que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et surtout n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Gérez bien votre risque, c'est hyper important. Passez une bonne journée, prenez soin de vous.